Vous écoutez le podcast 12 France. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 12 France. Aujourd'hui, on va parler de sport, on va parler d'amour et on va parler des limites du corps. Et pour cela, rien de mieux que de vous partager une conversation avec une spécialiste, une coach sportive, j'ai nommé Colline. Avec Colline, on va comprendre comment éviter les blessures, mais aussi comprendre qu'est-ce qu'on recherche sur les chemins de Saint-Jacques. Parce que bien sûr, notre but, c'est de repartir à l'aventure. C'est parti. Si je t'ai demandé en fait d'intervenir dans ce podcast, c'est parce que quand je suis partie, j'ai eu pas mal de petits pépins physiques. Enfin, tu l'as vu, hein, tu m'as ramassé un peu en morceaux. Et donc, le but du podcast, c'est de savoir comment j'aurais pu mieux me préparer en amont et comment éviter les blessures sur le chemin. Donc, première petite question, imagine tu pars la semaine prochaine sur le chemin de Compostelle pendant à peu près un mois. Mmh. Quelle serait la préparation physique que tu envisagerais? Est-ce que tu partirais sur des séances de sport plusieurs fois par semaine? Est-ce que ce serait plus de la marche ou tu alternerais des disciplines? Alors en fait, il y a différentes approches qui sont possibles. C'est, moi, hein, de mon point de vue, ça serait le côté, soit je me lance à l'aventure, à 100 et j'ai envie de vivre avec justement certaines douleurs physiques qui font partie justement, du cheminement en fait, du parcours. Mhm. Parce que, il y a aussi un peu de spiritualité dans tout ça. Tu m'as fait comprendre justement que tu avais pu, te recentrer sur toi-même. Exact. Donc le passage, de la souffrance, des courbatures, ça fait partie aussi, je pense, de l'effort physique, et heu et de ce que tu voulais vivre quelque part. Il y a cet aspect-là et le second aspect, c'est, je souhaite me préparer parce que, peut-être que je souhaite faire une performance physique ou limiter certaines douleurs et la question c'est, dans quel état d'esprit toi tu es en fait? Ou toi tu étais? Moi, personnellement, avec un petit peu d'expérience, je sais que si j'avais dû faire, ce chemin, je me serais pas spécialement préparée parce que, j'aime vivre les choses, dans l'instant présent et bon, je suis très entraînée aussi. Pour une personne novice, vraiment qui a jamais fait de sport, c'est vrai que, ce qu'on pourrait conseiller, c'est juste, naturellement de marcher, en fait. Sans forcément chercher à faire de la performance ou de se préparer comme pas possible parce que c'est au final la marche, c'est aussi un côté plaisir et détente. Donc en fait, tout dépend de la dimension, psychologique dans laquelle tu es. Est-ce que tu veux faire de la performance? Est-ce que tu souhaites faire, plutôt de la détente en marchant? Parce que tu peux faire des pauses. Ouais, c'est vrai. Donc moi je suis très nuancée sur la réponse à ta question, parce que ça dépend dans quelle optique tu es avant de partir, en fait. Maintenant, si tu devais te préparer physiquement, ce que je te proposerais, ça serait en effet de faire plusieurs marches par semaine, à peu près 3-4. Tu démarres par, des petites distances de 5 kilomètres. Tu penses à surtout bien t'hydrater et puis, nutritionnellement parlant, après c'est, les basiques, hein. C'est, manger des fruits, des légumes, tous les macronutriments essentiels au bon développement, de tes muscles, de ton corps et de tout ça et glucides, protéines, lipides et puis voilà, quoi. Lorsque vous êtes sur la route, n'oubliez pas, ce qui peut prendre le plus cher, ce sont vos articulations, mais aussi les fameuses courbatures. Comment les éviter? Colline vous donne la clé. Au-delà de traiter la douleur une fois qu'elle est là, c'est surtout la prévenir. C'est-à-dire, Ouais, exact. c'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais faire de la mobilité articulaire avant l'effort, ça par contre, ça me paraît être essentiel avant de partir. C'est-à-dire avant de marcher, tu prends, 5-10 minutes, pour, faire des rotations, internes, externes au niveau des genoux, Hmm. pour faire, des rotations de bassin. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Parce qu'en fait, il faut savoir que la mobilité articulaire, ça te permet de sécréter le liquide synovial qui vient lubrifier tes articulations et donc Ah, éviter tout ce qui est, blessures, liées au mouvement. J'ai remarqué à plusieurs reprises que le fait de m'étirer après mes séances de sport, j'ai remarqué beaucoup de bénéfices, notamment, des courbatures beaucoup moins longues et douloureuses, sur la durée après un effort intense. Donc je serais pour conseiller l'étirement, pas plus de 10-15 minutes après l'effort
tu vois, tendre les jambes, tu poses ton talon sur un rebord, tu tiens 10-15 secondes, tu fais ça des deux côtés, pareil pour le dos, et ça peut te faire beaucoup, beaucoup de bien, éviter les douleurs le lendemain, quoi. Et enfin, quelque chose qui me fascine tout particulièrement, c'est le rapport entre le sport et la spiritualité. Et ça, Colline, elle le connaît bien, parce que c'est quelque chose qu'elle a expérimenté dans son corps et dans son âme. Parce que j'ai toujours perçu le mouvement comme une forme de méditation, comme un moyen justement de sortir de soi Mhm. et d'atteindre justement, au bout d'un moment, un certain état de transe. Donc, il y a une phrase qui disait, sans forcément être dans l'extrême comme j'ai pu l'être à mon niveau, mais c'est se faire du mal pour avoir moins mal, parce que justement, au bout d'un moment, tu atteins un état de jouissance, en fait, de plaisir extrême que tu n'aurais pas atteint si t'étais pas allé aussi loin. Donc oui, oui, c'est lié à la spiritualité, complètement. D'autant plus pour les chemins de Compostelle, parce qu'il y a une connexion avec la nature. Exact. Donc il y a quand même une forme de méditation qui est encore plus poussée. Du coup, La tu nature, parlais ça... de jouissance. Est-ce que tu as un exemple concret, peut-être d'une séance de sport ou... Ouais, ouais, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, je faisais de l'athlétisme. Et donc, je devais courir en endurance de fond, des très longues distances. Et un jour, je me rappellerai toute ma vie, c'était de nuit. J'avais quoi, 17 ans. Et je courais avec des adultes, hein. C'était assez impressionnant pour moi. Et un soir, on m'a dit, Colline, t'as deux possibilités. C'est soit tu prends la voie de droite, c'est un parcours très long, mais on me disait pas le nombre de kilomètres, soit tu prends la voie de gauche, qui est un parcours beaucoup plus court. Et moi, dans mon cerveau, je me suis dit, bah attends, si on me propose, c'est que je suis en capacité de le faire. Ah, Donc, j'ai pris le chemin de droite. Et c'était tellement long que, en fait, je suis tombée en état de transe. ah, c'est C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, il y a la première étape, c'est ah putain, c'est dur, donc le cerveau, il lutte. Ensuite, j'appelle ça la phase de plateau. La phase de plateau, c'est la phase dans laquelle tu souffres un peu moins parce que ton corps commence à s'habituer à la dureté, à l'effort demandé. Et ensuite, tu arrives sur un troisième plateau où là, tu sens plus rien. C'est-à-dire que tu fasses 2 heures de run ou que tu en fasses 4, mais vraiment, et ben en fait, il y a plus de différence. Et moi, c'est ça que je qualifie d'état de transe. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, tu es tellement bien dans ta course ou dans ton sport ou dans ce que tu vis que tu es dans un état de spiritualité totale. Et ça m'est arrivé quelques fois dans le sport et c'est à chaque fois incroyable. Ce qui est très intéressant avec Colline, c'est que même si c'est une interview et que c'est moi qui lui pose les questions, elle a cette habileté de retourner la situation et là, l'interview s'est transformée en conversation. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la première chose que j'ai faite pour me préparer, c'était de me dire quelle est la partie la plus jolie de la randonnée parce que c'est ce qui m'intéresse. C'était mon premier mouvement, de me dire, allez, je veux voir des choses belles, si je dois souffrir, autant que ça soit beau. Ouais. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu tellement de rencontres et de conversations que le paysage était présent, mais il était secondaire. C'est comme si le chemin m'avait dit, mais en fait, ce que tu recherches, c'est pas forcément un exploit sportif, même si ça va l'être dans les faits parce que tu n'as jamais marché autant. Mais Ouais. la connexion et les réponses que tu vas avoir sur le chemin. Et parce que quand tu es sur le chemin, tu rencontres tout le monde et il y a cette ouverture d'esprit qui fait que toutes les questions sont possibles et toutes les réponses sont acceptées. Donc, je pense que c'est ça que j'ai appris sur le tas. Après, mon corps m'a un peu rattrapée, mais je pense que c'est aussi parce que j'étais pas très bien équipée au niveau du sac. Il n'était pas bien ajusté. Donc, c'est des petits détails qui font une grosse différence sur le long terme. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. C'est super intéressant.
Parce que là, ce que tu as souligné, c'est qu'en fait, finalement, là où tu as pris le plus de plaisir, c'était sur le chemin. Ouais. Donc, c'était l'expérience de vie, c'était les rencontres, c'était tout ce qui était autour de toi. Donc en fait, quelque part, tu as fait abstraction, jusqu'au moment tu as fait abstraction de la douleur physique jusqu'au moment où elle t'a fait un rappel à l'ordre, où elle Ouais. t'a dit: «Hé, oh, je suis là, oublie pas». Ouais, c'est ça. Et C'est pour ça que je dirais que c'est un bon rappel, c'est qu'on est des corps et très souvent, je trouve qu'on dans la spiritualité, on va mettre l'accent sur l'âme, sur les actions, quelque chose qui n'est pas forcément tangible, mais visible. Et le fait de mettre tes pieds par terre et de dire: «OK, mon corps et mon esprit, c'est quand même 2 choses qui sont intimement liées». Je pense que c'était une bonne piqûre de rappel pour moi parce que parfois je l'oubliais. Tu vois? Je me disais: «Ah, heu, c'est bien d'être considéré pour son intellect et pour sa conversation plus que pour l'empreinte charnelle». Enfin tout à fait. Le corps n'est que véhicule de l'âme. Mais donc en fait, j'en déduis que tu as été en quête de spiritualité plus que de challenge sportif. ouais, et ce qui est drôle, c'est que ma mère, c'était l'inverse. C'était vraiment, Ah! et c'est très intéressant de se dire: «Bah, on est sur le chemin et on va pas se juger parce qu'on a des cheminements et des besoins totalement différents, mais on est ensemble, donc ça a quand même un sens». Et pour te dire, j'étais arrivée à une auberge et l'hôte qui nous recevait, il a regardé ma mère, il m'a regardée et je sais pas comment il a fait, mais il a plus ou moins tout de suite compris ce qu'on cherchait. Ma mère, quand elle est Oh! rentrée, était en mode: «Ah bah, je suis fatiguée parce que j'ai fait un effort sportif conséquent. J'ai pas Mmh. forcément envie de sociabiliser avec les autres, c'est pas mon but». Alors que moi, j'étais la personne en mode: «Oh, il y a une table en plein air, ça veut dire des personnes. Oh, il y a des personnes qui parlent en anglais, des personnes un peu différentes. Bah, je vais me poser Extra. à côté d'elles et je vais continuer la soirée avec elles». Et c'est ça qui est beau, c'est se dire, tu as des parcours de vie qui se croisent et puis qui se séparent et il y a pas besoin de Ouais. se justifier, il y a pas besoin de se dire: «Ah excusez-moi» d'exister quoi. C'est vraiment, «Je suis là, acceptez-moi s'il vous plaît». Puis c'est Puis on énergétique, avance. hein. Ouais, C'est génial parce que tu te rends compte qu'en fonction de chaque être humain, on a une manière de vivre les choses qui est extrêmement différente et une perception des choses qui change énormément. Donc to toi ouais, c'est hyper intéressant parce que, du coup, tu as pu observer, une personne autour de toi qui avait pas du tout le même objectif que toi et c'est spirituellement, très riche, en fait. ouais, et c'est vraiment intéressant de c'est un peu la première question que tu vas poser à la personne, c'est: «Pourquoi tu es là?» Et très souvent, c'est des crises Mmh. existentielles, c'est des divorces, c'est des deuils que les gens veulent porter et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très, très puissant. Et sur la route, tu as des petites chapelles où tu as des gens qui font l'accueil, qui sont là à C'est t'écouter. ça. Donc je trouve que, ouais, c'est C'est très ressourçant. Quelles sont les limites du corps? Est-ce qu'on peut vraiment aller très, très loin sans se blesser? Réponse tout de suite. et tu as dû remarquer que le chemin était beaucoup plus, agréable que, l'arrivée et la destination finale où tu te dis: «Waouh, entre le point A et le point B, j'ai vécu tellement de choses» et sur le Mais c'est moment, ça, ouais. j'avais qu'une envie, c'était, enfin peut-être pas toi du coup dans ce cas-là, mais peut-être ta mère. J'avais qu'une envie, c'était d'être arrivée, mais en fait, entre le point A et le point B, j'ai vécu, des choses incroyables qui m'ont enrichie. Ouais, et c'est vrai que je pense qu'un des petits conseils que je peux donner, c'est ne pas regarder le nombre de kilomètres sur les panneaux parce qu'il y en a beaucoup et ça peut être horrible de se dire: «Allez, plus que 15 kilomètres, plus que». Alors sauf si tu es sur un objectif de performance physique. Oui, c'est vrai. Je te rejoins Tout là-dessus, dé tu as tout totalement dépend raison. l'état d'esprit. Parce que si tu es en quête de non, ouais, ça dépend. Quoique ça peut être décourageant aussi, c'est Moi, je vrai. trouve que, tu vois, si tu regardes, c'est comme quand tu es dans une classe et que l'heure ne se termine pas et Ouais. tu regardes chaque minute et tu dis: «Ah, ça fait seulement 1 minute que j'ai regardé mon Oui, oui, téléphone, quel oui. cauchemar». Je pense que c'est un peu Ça la fait un même peu, dynamique. ouais, ça fait un peu la journée sans fin. Ouais, parce que c'est vrai que je pense que tu as essayé d'amener ça, mais il y a une dimension psychologique dans le sport où ton corps va continuer à avancer parce que tu as la volonté et tu as décidé que ça allait être le cas. Mais c'est souvent ça en fait, moi on m'a souvent appris dans le sport que
ton esprit est beaucoup plus puissant que ton corps. C'est-à-dire que des fois, tu as l'impression que tu peux pas faire un effort physique, mais en fait, si, tu peux. Tu peux. C'est juste qu'à l'arrivée, enfin, je l'ai vécu en natation, c'est tes jambes qui tremblent, tu vois? Tu Ouais, avais un c'est peu, ça. C'est que ton corps va trembler, va se tétaniser, mais en fait, tu es bien plus puissante ou puissant, que ce que tu penses. Tu vois? Les limites du corps, elles peuvent aller très, très, très loin. Vraiment. et enfin, c'est assez difficile de passer outre les histoires d'amour sur le chemin. Pourquoi y a-t-il des gens dont les vies se mêlent sur le chemin? Pourquoi les histoires d'amour? Nous allons voir que finalement tout cela est très corporel. Je me dis juste qu'on n'est tellement pas à notre avantage parce que tu sais, tu transpires, t'es sale parce Ah! que tu traînes dans C'est la boue. intéressant ce que tu dis. Ouais. Parce que quand tu transpires, tu, sécrètes des phéromones et les phéromones, Oh. c'est justement, ce qui attire naturellement, et ce qui donne des envies un petit peu, bah, Non, mais la du coup, ça libido. veut dire que plus tu fais du sport, plus tu deviens désirable. Ah, c'est Et c'est pour fou. ça que quand tu dis sur le chemin de Compostelle, on était transpirants, on était tout ça, mais en fait, c'est hyper propice, au justement à la séduction, en fait. Et sur le plan, de l'inconscient, je parlerais plus, tu vois? C'est Ouais, mais du coup, c'est plus une logique animale où tu vas ouais, avoir une chimie qui se crée parce que peut-être que le corps d'une personne A et le corps d'une personne B sont compatibles pour enfanter un bébé, enfin de façon totalement primaire. oui, 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 je le verrais plus comme ça que le côté, conscient, «Oh, c'est une jolie femme, j'aime bien son parfum», tu vois? J'aime bien Carrément. son parfum. Oh, tu as mis «Oh, du allez». parfum. C'est sur cette touche comique que nous terminons notre épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup à Colline pour son temps et son témoignage. C'était un réel plaisir de passer du temps avec elle. N'hésitez pas à partager ce podcast et à le liker. Cela permet de le diffuser à une plus large échelle. À très vite sur 12 France.